tu envoies donc ces messages à la balise de Lorgar, Ouais. qui sera sans doute intercepté par un de ses acolytes, et tu sais, à vue d'œil, tu ne sais pas où il se trouve, Hmm, à moins que tu t'en souviennes. Mais ça euh, m'étonnerait. donc tu ne sais pas où il se trouve, donc tu ne peux pas estimer le temps avant qu'il reçoive le message. Néanmoins, le message est envoyé, c'est confirmé. Ok, C'est confirmé. c'est Mais, confirmé. mais par contre, ce n'est pas instantané, hein. Ah oui. Ouais. Ça, tu le sais. T'as laissé en vue, quoi. Non, c'est pas Pas ça. cool. C'est que c'est Oui, penser à un oui. espion voyageur, quoi. Euh, Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, peut-être qu'on peut parler d'un plan. Là, comme ça, devant, où on va se poser quelque part. Euh, On peut retourner à la taverne pour parler du plan. Oui. Oui. Oui, si vous voulez. Vous allez donc en direction de la taverne, vous traversez les rues boueuses, vous arrivez au fameux, euh, au fameux Veil. Vous retrouvez Thoman qui est encore au travail, sa fille, elle, n'est pas là. Euh, Elle Un doit être quelque bosseur. part en train de faire autre chose. Vous Ouais, asseyez à elle votre s'occupe de la table. suite. Thoman vous dit, je vous sers un truc? Ouais, moi j'ai plus qu'une pièce. Après, je veux pas ruiner le business de Thoman, mais a priori, la contremaître. Non, juste de l'eau, nous devons Ah oui, oui. travailler. Ouais, t'as pas tort. Et je lui fais un wink wink. Non, je rigole, c'est pas vrai. Voilà. Oui. Bon, Ok. on s'assoit du coup. Alors, Ouais. Bon, faisons le point. Qu'est-ce qu'on a? Bah, du coup, on a un groupe de bandits qui Une vient tous trentaine les de 4 jours, bandits. une trentaine de bandits, qui viennent tous les 4 jours en ville pour récupérer du prom, globalement, ouais. avec des armes dont on ne connaît pas la teneur. Alors, moi, il y a un truc qui m'inquiète. Elle parle d'une caisse, une grosse caisse en métal, d'une puissance de destruction, et quand je lui ai parlé d'un Lehman Russ, ça lui a rien dit. Donc, c'est-à-dire qu'en face, il y a possibilité qu'il y ait un char d'assaut. Voilà. Un gros char, capable de détruire des murs, des fortifications. D'accord. Donc, ça fait un peu peur. Voilà, s'il y a un char. Après, je sais pas à quel point les routes sont utilisables ici pour un char ou pas. Après, un char, c'est pas fait pour justement naviguer dans des terrains un peu chaotiques. Ah, la montagne comme ça. Bon, après, moi, je m'y connais rien en char, mais bon. En tout cas, s'il y a ça, ça va être chaud. Déjà, 30, c'était compliqué. Plus ça, ça va être. C'est pour ça que je propose deux choses. La première, c'est une légère observation. Essayer de s'incruster là-bas discrètement et de voir ce qu'on peut essayer d'avoir comme information pour pouvoir réfléchir après derrière sur quel type d'attaque on peut faire. Mhm. Et ensuite, soit préparer aussi un piège pour quand ils vont venir chercher la récompense. Ou même après les suivre quand ils repartent pour vraiment avoir la localisation de leur repère plus facilement. Ah oui, mais apparemment, on a Maria et Titi qui savent où c'est. Ah oui, très juste, très Ouais. juste. Et il Donc, faudra aussi phase qu'on 1, observation, et après on verra quoi. il faut qu'on passe aussi discuter avec Grégor Oui. pour avoir des informations sur le Moi, chef de j'ai la bande. une autre question, parce que je connais pas très bien l'Aquila. Est-ce que vous pensez que c'est possible que les gens là-bas démontent les tourelles de l'Aquila pour les installer chez eux, ou même juste puissent aller dans l'Aquila pour utiliser les tourelles? Euh, Possible. oui, non? Pour moi, c'est Ça m'a possible. l'air probable, hein. Hmm. Mais après, peut-être que nous, on peut faire ça avant eux. Bah après, je sais pas à quel point l'Aquila est inondée maintenant. Mais, Ouais. Parce que peut-être que nous, on peut faire ça justement pour les défenses de la ville, en fait. Hmm, Et possible. justement, si on arrive à faire en sorte que la milice arrive à les contenir et à être en combat, ou justement le fait qu'ils rentrent et qu'ils soient dans un goulot d'étranglement, pour ensuite derrière les attaquer avec ce qu'on a, la tourelle et tout ça, ou les prendre à revers, nous quatre et tout ça, il y a moyen de faire quelque chose, en fait. Mais pour ça, il faut qu'on sache exactement à quoi on a affaire. Ouais, donc il La faut qu'on milice est fasse un groupe pris. d'éclaireurs. Je ou pense sinon, qu'il il faut faut qu'on. réussir à les attirer au vaisseau. Ah putain.
Aussi. Si les Trop bien. tourelles sont utilisables. Ouais. Ok. Il y a Vous Yon qui est voyez parti Yon faire qui une court. vidange. Vous voyez Yon qui court aux toilettes. Les toilettes du bar. Mais ça, Vidanger. vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a bu de l'eau quand on était avec la contremaître. Hein. Ouais. Il boit jamais. Il boit Ah si, il jamais. a dit justement En tout même à l'heure temps, qu'il devait boire, manger, dormir et que ça Ouais. le rendait hmm. triste. Mais Après, il- l'eau il- avec l'huile, ça fait jamais bon ménage. Bah c'est ça. En fait, il essaye de pas le faire. À chaque fois, il est là genre non. La chair est faible. Après, ça s'est amélioré pendant un temps et bam, là, il a des rechutes de l'huile. C'est mieux que le sang. Je suis fragile avec la chair et tout ça. Enfin bref. Puis ces prières à la con là. Pardon. Non, ça marche bien hein, pourtant. Ouais, non, c'est efficace. Hein. Ah. Ah, ça va. Je réfléchissais Ouais, t'inquiète. à l'idée de la tourelle. Donc, il faut qu'on se prépare à aller, si personne n'y voit d'inconvénient à ça. Non, ça me paraît être plutôt une bonne idée, ouais. Donc, il faudrait 2 choses en parallèle. Dire à la milice de se préparer pour dans 2 jours, réfléchir au camp, à comment est-ce qu'on pourrait faire pour quand les hommes vont venir, soit on les confronte avec un mur direct et un assaut, et de l'autre côté, mais là il va y avoir beaucoup de pertes, ou soit on arrive à leur tendre un piège dans les montagnes avec toute la milice ou quoi. Je saurais pas trop vous dire. Parce qu'il y a quand même pas mal de civils ici. Après, dans tous les cas, tu as raison, il faut qu'on repère l'endroit. À la fois eux, leur repère, leur matériel et leur organisation dans tous les cas. En espérant qu'ils ne connaissent Ouais. pas trop le terrain. Si on utilise la montagne, ça pourrait être à notre avantage. Dans tous les cas, il faut qu'on passe voir Grégor pour à la fois lui parler à lui et à sa milice. Et il faut passer voir les 2 jeunes pour qu'ils nous montrent où est le repère des bandits. Pourquoi pas. Hmm. Grégo, D'ailleurs, il faudra, parce que j'ai cru voir, Logan, que tu avais une optique spéciale. Ouais. Lors de notre premier passage, j'ai cru apercevoir quelque chose en haut de la montagne, mais j'ai pas vraiment pu savoir ce que c'était. Ok. Un truc sphérique avec une sorte de grande tige, je crois, il me semble, de grand, je sais plus du tout. Et c'est Un pas truc genre comme ça. l'observatoire dont tu parlais? C'était peut-être ça. Euh, Mais Peut-être. je pourrais essayer de regarder. Ouais. C'était très loin, mais à ce moment-là, t'avais pas les idées claires, donc Ah, ok, oui, je vois. tu te souviens peut-être pas du trajet aller. Difficilement, je me souviens de la grotte. Ouais. Et. Enfin, bref. Donc, Ah, voilà. est-ce que des gens ont quelque chose à dire? Oui, Des moi j'ai idées. une question. Dis-moi, Azarius. Oui, c'est moi. Ce qu'il y a là sur la planète, c'est ce que tu nous as dit que ça s'appelait le mois de l'eau, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, c'est une déformation puisque le mois de l'eau peut en réalité durer plusieurs mois. Ok. Mais par exemple, aujourd'hui, c'est assez calme en termes d'intempéries. Est-ce qu'on pourrait prévoir peut-être un jour de tempête pour utiliser les éléments à notre avantage? Je sais pas. Alors, moi, ce sera plus à mon inconvénient. Ouais, c'est vrai. Parce que autant les 30 types, là, eux, ils ont l'habitude de la météo qui est à chier ici. Autant moi, je suis pas habitué à cette pluie dégueulasse. Hein. Pardon, hein, faut pas le prendre mal, Azarius, mais. Oh non, mais le mois de l'eau, c'est plutôt chiant. Hein. Ouais. Ouais, mais là, par contre, je saurais pas t'aider, Yon. Au niveau de la météo, je m'y connais quand même très peu. Non, c'était une idée comme ça. Puis ouais, même le mois de l'eau, je l'ai pas vécu si souvent que ça. Hein. Ouais. Bon, allons voir Grégor. Ah oui, si, dans les trucs que je voulais dire quand même, Ouais. aussi. Alors, la solution me plaît pas des masses, mais en dernier recours, selon ce qu'ils font du Prométhéum qu'ils ont en stock, il y a probablement beaucoup de Prométhéum dans leur base. Donc extrêmement inflammable, extrêmement volatile. Voilà. Ça voudrait dire qu'on pourrait répéter une certaine grenade. Oui, en la lançant sur les ennemis cette fois, ou dans les barils. Ouais, ou Voilà. alors, vous me donnez une grenade, vous mettez Yon, et là, je vise hyper bien. Et là, tu toucheras Yon à tous les coups. Ça veut dire que je vais devoir me mettre là-bas pour que tu vises bien.
Ouais, voilà, c'est plus chiant, mais bon, c'est possible, quoi. Ouais. Et puis la Non, mais discrétion, c'est pas non plus son fort, Aion, donc. voilà, Non, non. en dernier recours, on Oui, a c'est ça. une bonne remarque. Fort bien, Eh bien, fort écoutez, bien, fort bien. Bon, Donc, si on vous voulez va. parler avec Grégor, par contre, je vous laisse faire. Je pense qu'il a un D'a- peu. moi je vais pas y aller non plus. Hein. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il t'appelait monstre hier soir? Mais je C'est On sais en parce a que, pas parlé. comme tu as. Ah non, tu l'as pas vu. Tu peux manger des tartines de poisson. Euh, sur cette planète, il y a pas mal de problèmes de chasse aux sorcières. Et de l'île là où je viens, il y a eu des trucs. Mais après que je sois parti, euh, de manifestations psychiques de Psyker et autres. Et en fait, sur toute la planète, il y a une sorte de grande chasse où dès que quelqu'un dit Ah, tu es un Psyker, machin, tu pues, hein, directement il est abattu, ou jugé, ou capturé, ou envoyé à Iron Watch. Enfin voilà, des trucs comme ça. À quoi? Ok. C'est c'est une grande prison spécialisée pour les gens qui ont des accointances de Psyker, hein. Ah oui. Pour vous dire que voilà, la planète est très à cran sur ça. Ok, bon, c'est bon à savoir. Après, il s'avère que parfois c'est le cas, comme pour cette pauvre Nora. Jora. Jora. Ouais. Euh, donc du coup, préparer une expédition d'observation et de repérage. Ouais. Prise de décision aussi supplémentaire là-bas. Préparer les renforts du camp, les renforcements du camp et voir un peu la situation de ce qu'on peut faire ici et voir les matériels qu'il y a sur place. Moi, j'ai pas envie de voir ce gros con. Du coup, Yon et Torvald, je vous laisse discuter avec lui, essayer de savoir pourquoi il s'aime pas avec le. Qui c'est cet autre chef et quelles sont les ressources que possèdent les deux camps. Ok, Ouais. Tout à fait. c'est bon ça. C'est tout Comment bon. ça, On s'en occupe. qui s'aime pas? Le Grégor et. Grégor Avec est le le chef. capitaine du gang là. Ah ouais. Qui c'est ces gars en vrai? Il doit Mm. savoir des trucs. Ouais, on va Moi, je faire peux pas ça. le blairer. Allez, Yon, viens avec moi, on y va. Super. Donc Yon et Torval, vous sortez de la taverne à la recherche de Grégor. Euh, Grégor! Grégor! D'où? vous sortez dans les rues, vous marchez à travers les rues boueuses, vous voyez du monde, vous cherchez du regard, vous n'arrivez pas à le trouver, vous retournez sur le chemin où vous êtes rentré, et par déduction, vous cherchez ailleurs. Est-ce que vous avez une idée d'où il peut être? Euh, Où est-ce que vous voulez chercher, pardon? Ah ben là, par où on était arrivé, l'entrée du village. il y avait Par peut-être là, on une. était avec Titi et Maria le premier jour. Hmm. Mais vous arrivez, vous retournez sur votre chemin, Ouais. et vous arrivez sur le pont principal, qui est l'entrée unique d'ailleurs de la ville. Ah, c'est ça l'entrée unique. Euh, Ok. Oh, c'est une entrée unique. ouais, Intéressant ça. c'est l'entrée en tout cas terrestre unique. Parce que tu vois, Yon, ça me paraît être un pont assez faible. Tu vois ce que je veux dire? Mais le but, c'est pas non plus d'isoler les habitants. Non, mais si typiquement on arrive à réunir 30 personnes sur un pont et qu'on le fait exploser, Ouais. Ouais, oui, voilà, ça peut on aura marcher. tout le luxe de reconstruire un pont tout après. Donc, terrestrement parlant, les gens entrent et sortent par ce pont. Il n'y a rien d'autre. Ouais. S'il y a un autre accès, en tout cas, vous ne le connaissez pas pour l'instant. Oui, Ok. donc C'est le seul effectivement. accès que vous avez vu. Eh ben, écoute, ça, je note ça dans un coin de ma tête, puis on en discutera avec les autres. Ouais. Quand tu observes un peu plus Torval, tu vois de l'autre côté d'ailleurs du pont un grand canyon, Mhm. euh, où il y a une espèce de route, grande route tracée dans la roche, assez large. Mhm. Et ouais, dis-moi. Est-ce que je peux chercher de visuel les points de faiblesse du pont, voir son architecture, où sont les points d'ancrage Ouais, bien qui seraient sûr. potentiellement les plus Fais-moi un importants? jet d'investigation, s'il te plaît. Ouais, sûr.
Yes. 3 succès. Faut que j'arrête de réfléchir. Allez, 3 réussites et encore une complication, quoi. 3 réussites. 3 réussites, ouais. T'observes bien le pont. Tu vois en effet que avant, il était composé d'un support supplémentaire qui Ok. était en dessous de ce pont qui est fabriqué en métal, mais que ce support est extrêmement bien engravé dans la roche et que malgré des dégâts conséquents, le pont tient toujours. Et donc tu vois, tu te rends compte que le pont est beaucoup plus solide que tu ne le pensais, et en regardant mieux, tu te rends compte que ce n'est pas véritablement un pont. C'est 2 passerelles qui ont Ok. été refermées et qui se rencontrent en fait au-dessus du ravin, Ah, donc c'est potentiellement ouvrable. potentiellement ouvrables. Enfin, Néanmoins, tu ouais. ne sais pas d'où c'est ouvrable. D'accord. Ok. Bon, très bien. T'as vu quoi, du coup? Bah écoute, j'ai l'impression qu'en fait, c'est 2 ponts qui. Enfin, c'est pas un pont, mais c'est plutôt une espèce de pont-levis comme ça Hmm. qui s'ouvre et qui se ferme. Si Donc, c'est le cas, il doit y avoir un potentiellement, mécanisme quelque part. voilà, peut-être. En tout cas, je l'ai pas vu, mais ça peut être en tout cas un outil stratégique qu'on pourra utiliser. Faudrait voir avec Grégor. Ouais. Pourquoi t'as jamais vu un pont aussi solide de ta vie? Putain, il est solide quand même, hein. Merde. Bon, Écoute, cherchons ça Grégor. reste quand même un atout stratégique. Et si on trouvait Grégor? Et je regarde Eh, autour si je le vois pas, Vos si je vois pas hauteurs d'autres gardes aussi. et en effet, revenant d'une des tours à votre gauche, en fait, vous voyez que le mur est composé de 2-3 tours de guet en bois. Et descendant d'une des tours de guet, vous voyez en effet Grégor avec son long manteau, qui est quand même très physiquement assez impressionnant. plus que moi. Euh, il est plus grand que toi, légèrement. Ça. Il est moins musclé que toi néanmoins, Ah, voilà. mais il est plus grand. Vous le voyez très pâle avec sa crête et son oreille mécanique qui ressemble à une horloge qui va jusqu'à la joue. Il vous approche et vous voyez qu'il a un lasgun mitrailleuse lourd qui porte comme ça sur l'épaule avec les 2 bras pour le tenir. Et la pluie lui fait absolument rien. Il s'approche et lui dit qu'est-ce que vous foutez là? Mais écoute, on est venu te voir, Grégor. Elle voit ça, ouais. On a discuté avec ta contremaître et puis on a quelques petites informations à te demander. Elle vous a engagé alors. Il faut croire. Bah, venez avec moi, on va se mettre dans un environnement plus agréable pour vous, non? Suis. Et vous le suivez, il vous fait monter dans la tour de guet. Monter les escaliers encore et encore, et vous voyez qu'il prend un malin plaisir à les monter 3 marches par 3. Et pour lui, c'est une habitude qu'il fait tous les jours. Et vous, qui a 5 étages, et vous arrivez finalement assis autour de quelques chaises avec une simple table de bois. Vous voyez un jeu de régicide qui était en train d'avoir lieu, avec un garde qui est dans le coin. Mhm. Euh, et vous avez une vue maintenant sur à peu près la moitié de la ville, en tout cas cet étage de la montagne de la ville. Et ensuite, quand vous tournez de l'autre côté, vous avez une vue sur le pont. Vous vous rendez compte maintenant véritablement de la profondeur du ravin en dessous. Et vous voyez aussi le canyon qui mène au pont. Et il s'assoit, il dit bah c'est vous, hein, vous faites pas privé. Ah, on s'assoit, hein. Vous jouez? Et il pointe le régicide. Je sais pas jouer à ça, je sais même pas ce que c'est. C'est les échecs. Ok, non. On connaît les règles, on va dire. Et vous jouez ou pas? Bon, allez, Ouais, je joue avec lui. ça nous fera Allez. discuter. Il faut bien que je fasse ma première partie avec quelqu'un. Ah, vous inquiétez pas, je suis pas fameux non plus, hein. Hmm. C'est lui là qui est bon, hein. Et il pointe un jeune homme de 18 ans, très très chétif, mais qui porte un lasgun comme ça, qui a très froid, mais très pâle également, Hmm. qui ricane et qui nerveusement allume une cigarette. Bon, vous commencez à jouer tous les deux Mhm. au régicide. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Premièrement, est-ce que tu as des informations sur le groupe de bandits Ah, vous qui appelez ça des sévit? bandits, vous? C'est comme ça qu'a dénommé ta contremaître. Ouais, c'est sympa, c'est une bonne manière de les mettre. C'est pas des bandits, malheureusement, c'est des fous furieux, ouais.
Ok. Je Alors, les qu'est-ce que connais tu pas sais? personnellement, je connais juste le gars qui a eu la brillante idée d'organiser une petite colonie de vacances pour tous ces gens-là. C'est Euh, leur chef. ouais, en grand partie d'entre eux sont des anciens militaires, on a servi ensemble. Ok. Il s'appelle comment ce chef en question? Lui, c'est Kovac. Kovac. Ok. Et c'est quoi ta relation avec lui? On était tous les deux, on a servi ensemble, on était tous les deux. Lui, il était capitaine, j'étais lieutenant dans l'Astra Militarum pendant Melkor. Ma Ok. relation, on se connaissait pas beaucoup avant, ni pendant d'ailleurs la guerre, mais éventuellement en rentrant au pays, on s'est rendu compte que même si on n'était pas meilleurs amis au front, ben, on était plus proches l'un de l'autre qu'envers n'importe qui ici. Mais on n'a pas servi ensemble, on n'était pas dans la même escouade. Lui, il Et, était chez les blindés, moi j'étais en éclaireur. et pourquoi il travaillait ici? Il est de la ville à la base? Moi, ouais, Pour- tous, on a été. Bah, il a mon âge hein, aussi, hein, on est plus tout jeune, hein, mais Et pourquoi il s'est barré? on n'a pas eu le choix. Comme Pourquoi il s'est ça? barré maintenant du village? Oui. Quand il est rentré du front, il a décidé que apparemment il aurait eu des opportunités professionnelles avec un officier qu'il aurait sauvé sur Melkor Prime pendant la bataille là-bas. Bref, un gars qu'il aurait rencontré, il lui aurait sauvé la vie. Et au retour de la guerre, ce mec lui a proposé un boulot sur Aidon. Mhm. Et il s'est barré. Mais après, Kovac, on a perdu beaucoup de gars hein, là-bas. À la guerre, on perd beaucoup de gars. Mais je préfère perdre des hommes en les enterrant que perdre des hommes en les voyant partir dans leur tête, quoi. Et lui, c'est vraiment le gars. C'est un mec qui a été changé à vie, quoi. On a tous été, mais lui, il a jamais été pareil. Dans Je quel... peux pas vous l'expliquer, mais il a jamais été pareil. Mm. Ok. Et tous les autres qui l'ont rejoint, donc c'est des anciens du Militarum, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pas Moi, tous, hein, si je dis pas de conneries, parce que vu comment ils se sont battus la première fois, c'est pas les Qu'est-ce que tu as pu meilleurs. voir d'ailleurs sur leur première attaque? Est-ce que tu arrives à savoir un petit peu leur matériel, combien ils sont? Est-ce qu'ils sont organisés, ordonnés, disciplinés? Disciplinés, j'irai pas jusque-là. Certains le sont. D'autres sont vraiment des illuminés qui chargent en premier, qui n'ont aucune notion. J'en ai arraché deux, trois, hein, je vous rassure. Mais ils sont beaucoup pour nous. Nous, on est une vingtaine là. Eux, bah, quand ils ont attaqué, ils étaient une soixantaine. On en a Mhm. dézingué à les 20, 30 maximum. Et puis, ils ont un tank, hein. C'est ça, ils ont un tank. Un Lehman Ouais, Russ. ouais. Ok. En plus, c'est un vieux, il date de Melkor. Je sais pas comment ils arrivent à le faire tourner. D'accord. Et en termes d'armement, ils ont quoi d'autre? Ils ont des lasguns ou plus? Ouais, ils À sont part le équipés tank. avec des trucs typiques, ils ont dû se trouver. Je sais pas ce qu'il est. Bah, par contre, le problème, c'est qu'ils sont fournis. Ils ont des mitrailleuses, ils ont des explosifs, ils ont des grenades, ils ont du matériel militaire et c'est pas du matériel de marché noir, c'est du matériel neuf. À part le Lehman, je sais pas d'où ça sort, je pourrais pas vous le dire, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même puissance de feu ensemble. Mhm. Vous avez quoi comme matériel? Nous, on a ce que la compagnie a bien voulu nous accorder. On a une cinquantaine de lasguns à disposition, Ok. avec assez de munitions pour tout. On a une trentaine de las-pistoles, on a quelques épées, on a deux, trois caisses de grenades. Trois, si je dis pas de conneries. On a trois? Et le gamin à côté dit ouais, trois. Trois caisses Ok. de grenades. On a de la dynamite. Combien? On a des coulevrines aussi. Mais je vois pas l'utilité que ça aurait. Vous avez pas mal d'explosifs, c'est pas mal ça. Bah, Ok. les explosifs, c'est des grenades, hein. Mhm. Et Bon. la dynamite, c'est pas de la dynamite militaire, je vous rassure, c'est la dynamite pour les mineurs. Ok. Euh, bon. Et il y a des choses à savoir particulièrement sur les compétences de ce Kovac. Ouais. Si c'est un contre un,
il va gagner. Ça reste à voir. Ok. Ok. Et Est-ce qu'il crois-moi, quand t'es a... un officier d'un blindé en plein milieu de la jungle sur Melkor Prime, je peux te dire que t'as vu des choses que mon petit, tu ne risques pas de comprendre. Comment est-ce qu'on peut le reconnaître, ce Kovac, parmi la foule des gens Ah mais il va être dur, il va être dur à rater, hein, Kovac. Déjà, il est pas, certes pas très grand, mais un peu plus petit que moi. hmm, Il vient d'ici, donc je sais pas, il ressemble à nous, je sais pas quoi vous dire. il Il a a les pas une cheveux. infirmité ou un truc du genre, un bras en métal ou... Il a. Kovac s'est pris un. Il s'est pris un pic Eldar dans le visage. Je peux vous passer les détails sur les Eldar, vous voulez pas savoir, mais bref. Ok. Quand on était sur Melkor Prime, il s'est pris un pic sur la moitié gauche du visage et depuis ils l'ont recousu dégueulasse dans la tente. Et ça date d'il y a 30 ans, donc il va bien, mais c'est pas beau à voir quoi. Ok. Ok. Bon. Globalement, le projet, ça serait d'identifier où se situe leur camp et essayer d'évaluer un petit peu leurs ressources. Ouais, Hmm. Et le cas échéant, il faudra que Tamilis se tienne prêt à une attaque, ouais, Hmm. ok. qu'elle soit offensive ou défensive. Je vais miser sur sur la défensive du côté de ma milice, je vais pas vous mentir. Je vais pas emmener les gars dans la montagne. C'est ce qu'on Hmm. va. Déjà que c'est pas des combattants, je vais pas en faire des combattants éclaireurs guérilla, si tu veux, hein. Je suis bien d'accord, mais faudra qu'on. Voilà, faut se préparer à toute éventualité. Donc, Moi j'ai 20 hommes à vous proposer, je sais pas si c'est suffisant. bah, si Hmm. c'est tout ce que tu as, on va faire avec. Hein. Moi, j'ai une question. Le pont, là, c'est le seul accès qu'il y a pour la ville? Euh, Bah Ouais, après il y a deux trois chemins du côté gauche de la ville à la route qui mène à l'observatoire, mais il risque pas d'avoir qui que ce soit à l'observatoire, hein. Croyez-moi, on a fait en sorte qu'il n'y ait plus personne. C'est-à-dire. Saleté de sorcières là-bas, on les a tous butés. Ok. D'accord. Donc, il y aurait la route de l'observatoire, mais il y a Ouais, mais personne y a rien et le là-bas. pont, quoi. D'accord. Ok. Bon. Après, il y a le port. Eh, Mais à moins qu'ils aient un putain de sous-marin, je sais pas comment ils peuvent passer par le port, hein. D'accord. Ça marche. Ok. Ça marche. Est-ce que tu es au courant que ce pont est en fait une sorte de pont... comment t'appelles ça, Torvald, déjà? Non, Qui s'ouvre par le milieu. Ouais. En fait, c'est... Tu sais où est le mécanisme? Euh, je vais pas vous mentir, j'ai toujours vu le pont comme ça dans toute ma vie. D'accord. Mais Ok. faudrait voir avec. Ah, mais je sais pas comme. Faudrait voir le mécanisme en lui-même. Moi, j'y connais rien, ces trucs-là, hein. Tu sais où il est? C'est sur le pont. Ok. À côté du pont. Ouais, ok, ça marche. ok. Très bien. On passera y faire un tour. On Ok, passera y très faire un bien. tour. Bon, bah écoute, je pense Et qu'on a fait le tour. enfin, Hein. une dernière question par rapport à... Tu m'as dit que tu étais un excellent éclaireur, que tu as été dans la... Ouais, c'est ça, tu étais un éclaireur. Ouais. La vérité, c'est que je pense qu'on... Peut-être pas moi, je sais pas, mais en tout cas, un groupe va devoir aller au camp faire d'éclairage, enfin, en reconnaissance, pardon. Du coup, pour... L'éclairage. C'est marrant l'éclairage. Ah que c'est marrant l'éclairage. Et le petit il rigole à côté très timidement. Pardon, donc, pardon, ma euh, petite mèche. donc, vous allez partir en éclairage pour trouver le camp et prendre des informations. Ce qu'on nous a Ouais. proposé, c'est de prendre Titi ou Maria. Ou est-ce que toi, tu serais d'accord pour le faire? Qui nous conseillerais-tu de prendre avec nous, en fait? Moi, j'ai mes hommes à garder. Ok. Et si la contremaître me demande d'accompagner, je fais ce que la contremaître me demande. Hmm. Mais s'il vous plaît, emmenez pas Titi. Pas Titi. J'ai un bon petit, Tiberius, son papa, c'est un bon ami à moi. Pas envie qu'il Malheureusement, prenne de risques. c'est le seul qui connaît l'emplacement Vous du avez dit que campement. Maria et Titi savaient. Il y a Titi, il y a Maria aussi, normalement, qui sait. Qui connaît le coin. Prenez Maria. Hmm, à voir. À voir.
Bon, Je pense qu'on a à peu près ce qu'il nous faut. je En pense tout cas, aussi. si vous avez besoin de moi, vous savez où je suis et je verrai ce que je peux faire. Très Ok. bien. Bon, dans tous les Merci, cas, tenez-vous prêts dans tous les cas. Merci Grégor. À plus tard. Salut les gars. Hmm. Fais-moi un jet d'intelligence, Yon. Excuse-moi. Hop. Alors, j'ai d'intel. Réussite 3. Alors que vous arrivez à la fin de la conversation, tu fais un dernier mouvement au régicide et lui il essaye et il fait pas con la machine, pas con, et il fait tomber son roi. T'as gagné la partie. Et Pas je mal sors pour un. débutant. Ça sera nous. Quoi, Et ce je descends. tomber Non. Kovac va tomber. Ah d'accord. Oui, c'est vrai. et, tu... et tu descends après ta phrase ratée. Et tu descends avec le ricanement de Grégor qui est avec le petit qui fait putain, il est marrant lui. Et vous descendez la tour et vous rejoignez les camarades. Ouais. Tu veux faire Ah, je d'abord vais, un passage je au vais pont. regarder une dernière fois le pont, Ouais. Ouais. voir où se trouvent les mécanismes et regarder comment ça marche. Bon, Avant je de te laisse rejoindre les regarder. autres. Hein. Moi, je. Tu vas regarder le mécanisme, fais-moi un jet de tech. Yep. Tech. Et ça nous donne une réussite de 6. Très bien. En regardant le mécanisme, tu te rends compte qu'en effet, il y avait avant un contrôle, mais que ça fait très longtemps qu'un prêtre du Mechanicus est là pour s'occuper de ce mécanisme, de cette machine. Et du coup, ça fait très longtemps que le pont est resté comme ça. Et les gens ont Mhm. presque oublié qu'il était capable de se mouvoir. Néanmoins, tu te rends compte qu'avec une journée de travail, et 2-3 matériaux et une source de force motrice, tu pourrais le réactiver et être capable de le contrôler à distance. Je vais noter ça. À Ok, ça distance, marche. c'est pas en Bon. Wi-Fi, il faudra un câble. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire. Bon. Ok. Une journée de travail pour réhabiliter le pont. Eh ben, on rentre voir les Et autres. du coup, je alors. rejoins Thorvald et je lui dis, bon, Ouais. écoute, le pont, ça fait un moment qu'il a pas bougé. Il n'y a pas de force motrice, il n'y a rien. Mais avec Mhm. une journée, je pense que je peux le réparer. Il faudrait que je trouve une force motrice. Et au cas où, je pourrais l'activer à distance. C'est avec une sorte de télécommande et avec des câbles. Possible. Ouais. Bon, du coup, il faut voir si on a une journée en rame. Ouais. Bon. Voilà. On peut aller rejoindre les autres, je pense. On va faire un rapport aux autres, ouais. Vous rejoignez donc les autres au Veil. Mhm. Oh waouh. Azarius et Logan, vous voyez les deux autres arriver, trempés, avec apparemment beaucoup de choses à vous dire. Et ouais. 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 Non, je voulais dire, j'étais en train d'avoir une discussion avec Azarius. Et c'est une discussion où il est en train un peu de subir, parce que je suis un peu en mode genre. Et donc, quand tu étrangles une personne par surprise dans le dos, comme ça, il faut surtout tourner la tête sur la gauche. Comme ça, elle sait. Mais non. Ah, En les Val gars, d'Aillon, vous arrivez sur ça. salut. Ah, alors Une diversion.